Pour ce premier tour de la Nationale 3, nous affrontons l'équipe de Lille. Une équipe très forte donc, composée majoritairement de jeunes en progression. Et quant à moi, je suis à l'échiquier 6, face donc à un de ces jeunes joueurs que j'avais déjà affronté 2 fois par le passé. C'était des parties à sens unique que j'avais dominé de la tête et des épaules, mais bien sûr, cette partie va être complètement différente. Il a progressé à une vitesse fulgurante. D'ailleurs, il me joue D4. Lors de la partie qu'on avait jouée il y a, je dirais, 1 an et demi, il m'avait au contraire joué le coup E4. Ça déjà, ça montre qu'il a progressé, il choisit une meilleure ouverture. Je réponds par E6. Mon idée est d'occuper le centre via D5. On peut par exemple rentrer dans une française s'il joue le coup E4, une ouverture que je joue. Mais mon adversaire a pleinement accepté le gambit dame et joue C4. Je joue D5, je contrôle le centre, cavalier C3, il développe son cavalier, cavalier F6, et C prend D5. Bon, il échange le pion de l'aile contre le pion du centre, c'est logique, je reprends du pion pour continuer de contrôler cette case E4, et il joue fou G5. Son idée, c'est de faire pression sur le défenseur du pion central. Il menace fou prend, dame prend et cavalier prend pion. C'est pour ça que je joue le coup C6. Je coupe les oreilles de son cavalier. Il joue le coup E3, après avoir sorti son fou. Bon, vous le savez, je ne suis pas un adepte de la théorie des ouvertures. C'est une des phases de jeu que j'étudie le moins. Je connais les plans, quelques idées dans des ouvertures que je joue, mais je ne connais pas les lignes précises. Donc là, évidemment, je suis en terrain pas inconnu, parce que je connais les idées. Je sais par exemple qu'on est dans une structure Carlsbad, où les blancs ont une minorité à l'aile dame, mais une majorité au centre. Et donc par exemple, ils peuvent déployer des plans comme l'attaque de minorité, c'est des concepts assez techniques que je connais. Bon, évidemment ici, je comprends que mon fou a sa place en E7 pour enlever ce clouage désagréable. Et mon adversaire va jouer le coup intéressant Dame C2. L'idée est assez originale. Au lieu de développer ses pièces mineures à l'aile roi, il décide de sortir sa dame directement en C2 afin d'éviter que mon fou puisse jaillir sur la case F5. Et si mon fou vient en G4, ben, il se fera avoir par le pion F3. Donc bah, je joue tranquillement petit roc. Je crains un peu grand roc. Voilà, c'est un jeune joueur, hein, on le rappelle. Donc possiblement quelqu'un qui est bon en tactique dans les positions qui sont compliquées avec roc opposé. Moi, vous le savez, je préfère les positions plus calmes. Mais il me joue fou D3. Je joue cavalier BD7. Voilà, ici important, il menace. Hein. Fou prend, et fou prend H7, échec. Du coup, je joue cavalier BD7 afin de protéger mon cavalier en F6. Au moins sur la prise, je peux reprendre et défendre mon pion. Il joue cavalier GE2. Un coup que j'ai découvert l'année dernière, je crois, avec cette idée dans le futur de jouer des coups comme F3 et essayer de jouer pour le centre. Donc c'est un coup intéressant, il évite de placer son cavalier pour bloquer son pion F. Je joue tour E8, je mets ma tour sur la colonne ouverte et mon adversaire qui choisit finalement le petit roc. Ok, ça me convient, on va pouvoir jouer une partie tranquille, une partie de manœuvre. Et d'ailleurs, les manœuvres commencent d'ores et déjà. Comment faire pour améliorer ma position? Bah, ma pièce la moins bien placée, c'est évidemment ce fou qui n'est pas développé. Et pour le développer, je vais devoir bouger ce cavalier. Et pour ça, je joue cavalier F8, un coup surprenant pour les joueurs débutants. Mais l'idée est de simplement reculer le cavalier sur cette case pour pourquoi pas le replacer via G6, via E6, et ne pas se marcher dessus avec l'autre cavalier. Et mon adversaire qui va me surprendre, après avoir développé toutes ses pièces, il va jouer le coup de tour à E1. Mais finalement, je comprends son idée, elle est assez intéressante. Il veut garder ces 2 tours ici. On a l'impression qu'il bloque sa tour en F en fait, mais pas du tout. Sa tour en F va pouvoir servir pour son pion F s'il veut pousser le plan avec F3 et E4. Donc je comprends qu'il a ce plan en tête. Bon, moi évidemment mon idée c'est de
développer ce cavalier en F8, maintenant le replacer en G6 ou E6. Évidemment, je peux pas encore, parce que si par exemple je joue cavalier E6, il peut prendre le cavalier, et c'est la même idée que tout à l'heure, fou prend H7, échec. Donc je dois défendre ce pion H7 avant de pouvoir sortir mon cavalier, c'est pour ça que je joue le coup G6. Un coup qui peut sembler affaiblissant au premier abord, mais on rappelle que j'ai toujours ce fou de cases noires à la défense des cases faibles autour du roi, et ces pions qui font une petite barricade contre le bon fou des blancs, j'ai jugé que ce n'était pas affaiblissant, et l'ordinateur me donne raison. Je vais pouvoir ensuite développer mon cavalier F8. Mon adversaire joue un coup assez surprenant, il joue cavalier C1. Un coup qui peut se comprendre, il veut ramener son cavalier à l'aile dame, sur cette case C5 notamment, qui peut être assez faible si par exemple réussit à mettre un cavalier en B3, un cavalier en A4, pour arriver sur cette case C5. Ça peut être intéressant pour lui, mais j'ai jugé ce coup assez plat. Je ne l'ai pas trouvé très inquiétant. Bon, moi je continue mon plan, je joue cavalier E6, j'attaque son fou, je développe mon cavalier et je réussis à le mettre en coordination avec l'autre cavalier. Mon adversaire joue le logique fou H4. Et là, je trouve un coup, je suis très content de ce coup, c'est cavalier G7. Je redéplace mon cavalier et toute l'idée, est-ce que vous pouvez la voir? Oui. C'est de placer mon fou de case blanche sur cette case F5, maintenant disponible, protégé par le cavalier. Mais mon adversaire ne va pas me laisser faire. Évidemment, il va jouer le coup F3. F3, c'est très bien joué. Il joue son plan au bon moment. Son plan, son fameux F3 pour jouer E4 par la suite. Et là, je ne peux plus jouer fou F5, car je me prendrai sûrement du E4. Et ça fait assez mal, hein. Pion prend. Et là, mon fou doit rebouger, et j'ai pas l'espace. Il a tout le centre, donc c'est compliqué. Donc sur F3, je préfère mettre le cavalier en F5. Et vous voyez, ça fait 3 coups cavalier, je joue défilé, cavalier F8. Bon, ça c'était un coup avant, cavalier E6, cavalier G7, cavalier F5. C'est plutôt beau, mon cavalier qui se rapproche. J'attaque son fou, je gagne un tempo. Mon adversaire le replace logiquement en F2 pour soutenir son centre. Et là, je me dis que mon adversaire va pouvoir jouer E4 bientôt. Et j'ai pas envie de le laisser faire. Moi aussi, j'ai envie de contre-attaquer le centre. Et c'est pour ça que je joue le coup C5, un coup intéressant. Et l'idée, c'est de mettre pression sur ce pion D4 pour pas qu'il ne puisse jouer E4. Si je joue E4 dans le futur, j'aurai par exemple des cavaliers prend pion soutenus par le pion C5. Et c'est pour ça que mon adversaire décide de simplifier la tâche et joue fou prend C5. Un coup qui peut paraître surprenant, mais toute l'idée c'est sur fou prend C5, attaque la dame de jouer E4. Et la position va complètement s'ouvrir après D prend E4, D prend E4, C prend D4, E prend F5, je dois prendre le cavalier, F prend G6, intermédiaire, H prend G6, Dame prend C3, une variante assez forcée. Et ici, la position semble plutôt égale. Voilà, on a les mêmes pièces. Je dirais que mon roi est un peu plus faible, mais en contrepartie, son cavalier est encore sur la première rangée. La position semble égale, et c'est là que j'ai commencé à jouer trop vite. J'avais peur de rentrer dans un Zeitnot trop difficile, et donc je joue le coup logique, tour C8. Un coup qui est bon en fait, hein, mais qui va me compliquer la tâche, parce que j'ai pas du tout réfléchi à ce qu'il pouvait faire après. Je me suis dit, je mets ma tour sur la colonne, j'attaque la dame, qu'est-ce qui peut mal se passer? Dame F3. Dame F3 attaque le pion B7, et maintenant que j'ai sorti ma tour de cette case, il y a le pion A7 aussi qui est en prise, et les deux pions sont attaqués. Et là, je stresse. Et là, je me dis, aïe, pas vu ce coup. Je commence à réfléchir à plein de coups. Vous voyez, ma dame est un peu bizarre. Elle est un peu coincée par ces deux tours. Il y a une tour qui peut venir sur la colonne D pour l'attaquer. Il y a le fou qui peut l'attaquer aussi. Son fou a la priorité sur la bonne diagonale. Ok, c'est compliqué pour moi. Je stresse et je perds beaucoup de temps.
Je crois que j'ai passé 10-15 minutes sur ce coup alors qu'il me restait... je sais pas, 30 minutes à la pendule, 35 minutes. Du coup, je vais finalement rentrer dans ce Zeitnote que je craignais, alors que si j'avais réfléchi plutôt sur le coup d'avant, si j'avais pas joué de tour C8 ici, mais plutôt de me dire, bah, faut que je replace mon fou E7, parce que c'est lui, ma pièce la moins bien placée, et ça fait que ma tour n'est pas active non plus, car il bloque la colonne, bah simplement un coup comme... je sais pas s'il est simple, hein, mais un coup comme fou F8. Fou F8, c'est un plan que l'ordinateur aime bien. Sur tour prend, évidemment, on fait pas dame prend, ça perdrait le cavalier, mais cavalier prend, pour ensuite replacer le fou en G7, le cavalier en F6, et le fou atteint une diagonale correcte, et on a échangé une paire de tours, donc ce qui est plutôt bien pour la sécurité de mon roi, et je pense que cette position, bah, je ne peux pas la perdre. Je vais réussir à protéger les cases noires autour de mon roi, et tout va bien. Mais tour C8, c'était joué trop rapidement, dame F3, et là je stresse. Et là, je sais pas quoi jouer. Mes pions sont attaqués. C'est difficile de défendre. En fait, ici, il fallait trouver le coup tour C6. Qui est un coup trouvable, hein, simplement pour défendre le pion et protéger ce cavalier F6. Parce que oui, je vous ai pas encore parlé, mais le cavalier F6 est une faiblesse. On va le voir après. Fou prend A7, fou C5, échec. Voilà, on échange ce fou tour prend E1, tour prend E1, tour prend C5. Une variante où j'ai un pion de moins, mais où j'ai quand même un peu plus d'activité. Et où je vais pouvoir, je pense, tenir la nulle. Mais difficile pour moi d'accepter de laisser ce pion A7 comme ça. Et donc après dame F3, je joue le coup dame D5. Dame D5 qui est une imprécision, mais qui va en fait me compliquer beaucoup la tâche, même si l'ordi dit que c'est seulement une imprécision, c'est bien plus que ça, parce qu'après ça va être juste très difficile à tenir. Il a joué évidemment tour prend E7, voilà, c'est pour ça que je vous parlais que le cavalier F6 était une faiblesse en fait. Ce qu'il y a tour prend E7, bon évidemment je l'avais vu, tour prend E7, dame prend F6, et je me suis dit ici que la position était ouverte, et que mes tours, ma tour en tout cas, pouvait rivaliser contre ces deux pièces. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que, évidemment, j'ai perdu mon fou de case noire, et lui, il a un fou de case noire, et autour de mon roi, il y a des cases noires, tout est faible, et ça allait être extrêmement difficile pour défendre. La preuve, j'envoie tour E6. L'ordi dit que le meilleur coup est tour E5, alors pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Les coups de défense sont durs, tour E6, je me dis j'attaque une dame, en plus j'ai plus de temps, hein. 15 minutes, donc c'est difficile. Un tour E6, dame F4, logique. Et là, au départ, je voulais jouer tour C4, mais là, je vois qu'il y a dame B8 échec, et il peut ramasser le pion. Au final, je me dis, bon, quitte à être dans cette position, autant pas perdre de pion. J'en vois le coup A6, c'est peut-être un peu pleutre de ma part, mais... Voilà. Il joue cavalier B3, il active son cavalier, c'est bien joué. Et là, je joue finalement le coup tour C4, je me dis j'attaque sa dame, j'active mes tours, c'est ce que je voulais faire hein, au départ, hein, quand je suis rentré dans cette variante. Et là, finalement, on va comprendre pourquoi j'ai besoin de mon fou de case noire et de mes pièces mineures. Et que dans quoi je suis rentré ne marchait pas du tout, ce qui va jouer le coup fou D4. Et ici, bah, c'est terrible, parce qu'il est sur la diagonale, il a toutes les cases noires, il attaque le pion F7. Et il menace surtout du dame B8 échec, c'est pour ça que j'ai pas le coup de tour E4 double attaque, car il a dame B8 échec et il me mate sur la case H8. J'envoie tour EC6, mon idée est de défendre cette menace en jouant tour C8, il n'y a plus dame B8 échec, et catastrophe, il m'envoie le coup dame H4. Le meilleur coup ici était avec la même idée tour D6, mais moi je voulais lier mes tours D6, c'est l'idée on gagne un temps sur le fou. Malheureusement, tour C6 laisse dame H4 et il va rentrer sur les cases noires. Ici, il faut encore une fois trouver des coups de défense qui sont improbables. C'est le coup F6. Alors on se dit, moi je peux pas continuer à affaiblir mon roi comme ça. Je préfère le laisser partir. J'envoie roi F8.
Et là, je sais que je suis complètement perdu et qu'il va me falloir une arnaque faramineuse. Il joue dame h8 échec, je joue roi e7, tour e1 échec, tour e6, et là je me dis, peut-être qu'en fait j'ai réussi à défendre. Hein. Parce qu'il joue fou f6 échec, roi d6, dame d8 échec, roi c6, et pour vous dire à quel point j'étais pas dans ma partie, ici je pensais que le coup cavalier a5 ne marchait pas parce qu'il y avait dame prend. J'ai complètement oublié que la dame défendait son cavalier. Donc pour moi ici, il n'y avait plus d'échec. Et je me suis dit, et là il commence à réfléchir. Et je me dis, bon, bah c'est peut-être qu'en fait, je vais réussir à tenir. Mais bon, il réfléchit 5-10 minutes. Et me trouve une variante qui gagne en force, en fait, tout simplement. Est-ce que vous pouvez la trouver? Et oui, c'est le coup contre-intuitif, dame prend d5 qui marche. L'ordi trouvait mieux, hein, avec cavalier a5 évidemment. Mais dame prend d5 marche tout aussi bien et c'est très joli. La géométrie est très belle parce que je dois faire évidemment roi prend d5 et tour d1 échec. Et ce qu'il a trouvé, c'est que le fou contrôle cette case, le cavalier contrôle cette case, la tour contrôle ces deux cases, et vous voyez mon roi ne peut que aller sur case blanche, ici ou ici. Et dans les deux cas, vous voyez où je veux revenir. Roi e4, il y a fourchette, où il y avait la fourchette en a5. Très bien joué de la part de mon adversaire. Roi d5, cavalier prend, roi prend. Bon, ce qui est bien, c'est que mes coups étaient complètement forcés, donc j'ai plus de problème de temps. On est au 36e coup, donc je récupère 30 minutes dans 4 coups. Bon, mais je suis juste complètement perdant ici, j'ai une pièce de moins. Je joue quand même quelques coups, fou c3, b5, tour d4 échec, roi c5, roi f2, roi c6. Je me dis, je mets mes pions sur case blanche, je défends ici avec mon roi, je défends ici avec ma tour. Tour f4, il menace tour f6 et échange des tours, je joue f5 et là il me joue g4. Pion prend, il y a tour f6, donc je ne prends pas, je joue roi d7, il prend le pion, je joue tour h6, j'attaque le pion, roi g3, roi e7, et là il va me jouer le plus simple, et puis il va me dire, en gros c'est le coup qui veut dire abandonne, il va me jouer tour f6, voilà, il donne une pièce mais il a un pion de plus, tour prend, fou prend, roi prend, et je lui tends la main. Mon adversaire qui m'a complètement dominé dans cette partie. Et ouais, bah c'est difficile parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas perdu dans ces interclubs. Et la défaite, la défaite je connais évidemment hein, dans les tournois, etc. Mais la défaite en équipe, c'est quand même beaucoup plus difficile à supporter. Surtout que finalement on a perdu sur le score de 3-2. On a perdu ce match. Très serré, mais les jeunes joueurs de l'équipe de Lille ont fait des très belles parties. Et ouais, donc c'est vraiment difficile, hein, parce qu'on a l'impression que la défaite de l'équipe était à cause de toi, et c'est vrai, elle est en cause de toi. Et donc bah, j'étais évidemment extrêmement déçu d'avoir réalisé cette partie, même si finalement je joue pas si mal, hein, mais voilà, ça joue sur notamment mon adversaire qui joue vite et très bien. C'est souvent de toute façon les jeunes joueurs, enfin j'étais l'exception, mais les jeunes joueurs ça joue vite et bien. Et ouais, je joue aussi sur des tactiques, des choses purement tactiques. J'ai encore beaucoup de mal avec la tactique. Tout ce qui est la partie stratégie en début de partie, là, c'était comme sur des roulettes. Hein. J'ai même obtenu l'avantage à un moment. Mais une fois que ça s'est ouvert, là, je n'ai rien pu faire. Et c'est un problème que j'ai. Et donc, évidemment, bah, cette saison commence plutôt mal pour moi avec 2 contre-performances. Avec ce match nul en Coupe de France. Et évidemment, il faut le régler le plus rapidement possible avant de tomber dans une mauvaise série. En tout cas, bravo à l'équipe de Lille et à mon adversaire. Qui a extrêmement bien joué. En plus, il est très gentil. En plus, il est très gentil et très. Il m'a demandé si j'en ferais une vidéo, etc. Donc c'est cool. Et bravo à toute l'équipe de Lille.
Et quant à nous, on va essayer de se rattraper sur le prochain match. Et quant à moi, surtout, il faut que je bosse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles analyses. Ciao, ciao.